Quand vous entendez parler de séries sur nos voisins nordiques, c'est majoritairement Vikings, le show de History, ou bien plus récemment l'animé Vinland Saga, qui est venu s'ajouter à cette liste. Le point commun de ces deux œuvres, c'est qu'on a toujours le point de vue des Vikings. Certes, par moments, on a un aperçu de la vie des Saxons ou des différents peuples voisins, mais ça reste relativement superficiel et au final, on n'apprend pas grand-chose sur eux. La majorité du temps, les personnages principaux ou secondaires sont Vikings, sauf parfois à quelques exceptions près. Et quand j'ai commencé à regarder Vikings et Vinland Saga, j'ai pas forcément accroché dès le début. J'ai eu besoin de plusieurs épisodes de Vikings pour m'y intéresser réellement, et le format de 25 minutes de Vinland Saga a beaucoup aidé pour son visionnage. Alors pour The Last Kingdom, un seul épisode m'a suffi. Yes, father. What kind of hell is this? If my brother falls in battle, the boy must fall. Lift up your sword and spare these men of England who fight in your name. Do not forsake us. Do not forsake England. You can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now. One day, it is my hope that all kingdoms will become one, united under one God. One king? Yes, the idea of a single kingdom called England has to begin here. La série The Last Kingdom est rafraîchissante, elle prend le thème des Vikings à contre-pied et introduit comme personnage principal Uhtred, un orphelin saxon élevé par des Vikings danois. Et oui, dans la série, les Vikings sont souvent appelés selon leurs origines, le Danemark. Uhtred est assez puissant et charismatique, mais il ne reste en moins qu'un pion dans le jeu du pouvoir, et ça lui sera répété à de nombreuses reprises. En plus de son personnage principal, The Last Kingdom dénote sur d'autres points par rapport à Vikings, puisque la série est basée sur une série de livres, comme Game of Thrones. The Last Kingdom a aussi et surtout des personnages de différents bords, qu'ils soient saxons ou danois, et qui sont constamment mis en avant. On s'attache à eux et on découvre leur culture ainsi que leur motivation. Tout ça permet de mieux comprendre la position d'Uhtred, qui est partagée entre d'un côté son devoir pour l'Angleterre, et de l'autre son amour pour sa famille adoptive. La série est aussi plus terre à terre et donc en un sens plus simple. Il n'y a pas la même ampleur que peut avoir Vikings, mais c'est justement ce qui fait sa force et lui permet de se démarquer. La série est différente. Dans The Last Kingdom, ça fait désormais plusieurs années que les Danois ont posé pied sur le sol saxon. Les nombreux royaumes sont chacun occupés par leurs propres problèmes, et les Vikings sont éparpillés un peu partout. Toute l'Angleterre est occupée, sauf un royaume au sud, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, Wessex. Et à sa tête arrive au début de la saison 1 Alfred, dont le rêve est de réussir à unifier tous les royaumes saxons sous une seule bannière, l'Angleterre. Avec 3 saisons à son actif, la série sait se concentrer sur ce qui est intéressant et propose des saisons courtes qui sont à la fois compactes et impactantes. Puisque chaque saison couvre plusieurs tomes, les arcs narratifs ne traînent pas et l'histoire peut se concentrer sur l'essentiel. The Last Kingdom réserve beaucoup de surprises et ce dès la saison 1. La série se permet parfois de faire des bonds dans le temps et ce au sein même d'une saison. Elle garde ainsi un rythme soutenu tout du long et limite au maximum les temps morts. Pour ceux qui ont déjà vu Vikings, certains termes ou personnages vous seront familiers, comme Shildwall, Ubba, Ragnar ou encore Alfred. Pour la majorité des personnages dont vous connaissez déjà le nom, effacez-les de votre esprit car ils sont pas totalement comparables. Par exemple, d'un côté il y a Alfred qui est déjà père et plus âgé lorsqu'il prend le trône, tandis que Ubba et Ragnar n'ont pas grand chose en commun avec les personnages de Vikings. Cela peut vous paraître bizarre au départ, mais vous vous y habituerez rapidement. J'ai évoqué plus tôt aussi Game of Thrones, et ce n'est pas anodin puisque l'auteur des livres, George R.R. Martin, a complimenté et recommandé la série à de multiples reprises, que ça soit sur son blog personnel ou sur son Twitter. Après un possible sauvetage de la série grâce à Netflix, et peut-être Monsieur Martin, on sait pas trop, tout le monde peut désormais regarder la série en toute tranquillité sur la plateforme américaine. Netflix a récupéré la série à partir de la saison 3 sortie en 2018 et a terminé de tourner la saison 4 qui arrive courant 2020. L'année dernière, The Last Kingdom a un peu fait parler d'elle grâce à des grands fans inattendus. Ouais, si t'as vu la série The Last Kingdom, à Winchester ça se passe. Donc je vais créer un club là-bas, ça va s'appeler Winchester FC, avec une ambiance sud-américaine là-bas. Et il y a eu ça aussi. On arrive pour la saison 3 de The Last Kingdom, fils d'Uhtred, de Bebember. Ouais. Attention, on est énervé.
Leur vidéo n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisqu'il est l'acteur principal qui les a félicités sur Twitter en français. Salut Antoine, c'est Toutred, fils d'Outred, un peu space en français. Je voulais juste te dire qu'on a vu qu'apparemment on a fait un tout petit peu partie de ta journée du dimanche du match de la finale et écoute, c'est un grand honneur, ça nous a fait vachement plaisir d'entendre ça. Vous l'entendrez bien assez tôt, alors j'en profite pour être le premier à vous le dire, Destiny is all. Bon visionnage du pilote et kiffez bien la série. Come with me.